Alors on reprend, on va avancer doucement dans ce Tikkun 10 qui est un Tikkun extraordinaire. La fois dernière, on était venu maintenant sur l'histoire du Shed, et pour revenir maintenant à cette notion de l'union du masculin et du féminin. Be'aou zimna, dimyachet kucha berechu bishchinte. Et au moment où le Saint béni soit-il, il s'unit à sa demeure, ou plutôt où s'unit le Saint béni soit-il ça. Dans le moment où il y a cette union entre Kucha Berechu et la Shrina, Kuleu Chevan Mekablin Den Miden, ça vient à la fois, toutes les vivantes, elles vont donc maintenant recevoir l'une de l'autre, ça veut dire que tous reçoivent des bénédictions réciproques, parce que c'est quoi finalement le Zivoug? Le Zivoug, c'est qu'il y a un échange. C'est que les choses maintenant, elles sont en passage. Ça va de l'un à l'autre. Ça circule. Comme il a dit Abou Lafia à la fin de Or Sechel. Ça veut dire que maintenant l'influx, il passe partout. Et donc, il y a une réception des bénédictions, des berachot, vekuleu bigdusha, et tout cela se fait en sainteté, c'est-à-dire ce qui correspond à la prière de la kedusha, c'est-à-dire qui est la prière de la répétition de la Hamida au moment de cette sanctification. Ou berinda, et maintenant on va reprendre notre grand sujet qui est le sujet du mariage. Alors le sujet du mariage, vous vous rappelez, il faut revoir ce qu'on avait vu là-bas dans le Zohar, dans Parashat Teruma. C'est magnifique sur l'histoire de cet enfant, sur la notion du mariage. Il faut refaire tout ce cours plusieurs fois si vous pouvez le faire. C'est extraordinaire. On a vu là-bas comment est-ce que les berachot elles marchent, c'est quoi le masculin, c'est quoi le féminin. Et on va reprendre ici ça d'une autre manière. Takinu kidushin vesheva berachot. Donc, le mariage, donc on parle ici du mariage humain. Mais ce mariage humain, il est fait sur le modèle du mariage céleste, si on peut dire. Donc, on a institué, d'abord, il faut des kiddushin, donc il faut d'abord des sanctifications. Il faut donc sanctifier. C'est-à-dire quoi sanctifier? C'est-à-dire que il y a une femme et donc elle va être sanctifiée. Et il faut les 7 bénédictions. Ce sont 2 moments dans le mariage. C'est quoi ces 7 bénédictions? Le Zohar, il a un grand chidouche, que d'après l'Achra, c'est pas très clair, que ces 7 berachot, ce sont les berachot de la kala. C'est pas les bénédictions du couple, c'est les bénédictions de la femme. C'est elle qui reçoit les berachot. À tel point, on a vu ça dans le cours, que c'est peut-être même le mari qui les fait. Aujourd'hui, on fait pas ça. Aujourd'hui, c'est un officiant, ou même on distribue les brachot à des invités. Mais, normalement, c'est lui qui la bénit à elle. Et c'est lui qui fait descendre sur elle 7 berachot. Vesheva berachot ou bilchan les kala. Et donc, effectivement, la kala, c'est marqué en toutes lettres dans le Zohar plusieurs fois, elle est la shrina. Quand elle est dans la choupa, la kala, elle est la shrina. Alors, vela kobel bracha ugdusha veichu dekucha berechu. Et tout ça, ça se fait en regard ou en parallèle de ces 3 notions qui sont la beracha, la bénédiction, la kedusha, la sanctification, et l'union, le yichud de kucha berechu. Vous regardez dans le Zohar, il dit que un c'est lié à droite, un c'est lié à gauche, l'un c'est lié au centre. Achis richin Israël, et donc de même Israël. Donc vous voyez bien qu'on fait le parallèle, c'est très important cette histoire dans le Zohar. On fait un parallèle entre les mondes d'en bas et les mondes d'en haut. Donc de même qu'en haut, l'union elle est beracha, la bénédiction, la kedusha, la sainteté, le yichud, l'unification, du Saint béni soit-il. Alors aussi dans Israël, c'est-à-dire dans les mondes d'en bas, ils doivent des yichuda dileun, ils doivent faire que leur union, ou que leur union, elle soit aussi en Kedusha et Beracha, pour avoir les mêmes 3 éléments. J'espère que vous avez compris. Yichud, c'est le fait d'unifier le masculin et le féminin. Kedusha, la sainteté, et la Beracha, c'est la bénédiction qui va se faire ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que pour chaque chose qu'on fait, il y ait une bénédiction qui arrive dessus. Pourquoi on bénit quand on mange finalement, le plus simple? D'après le Pshat, c'est parce qu'on veut remercier Dieu. On dit, voilà, Boré Periadama. Mais il y a autre chose. C'est qu'on veut que sur ce fruit ou cet aliment descende une bénédiction.
C'est l'autre sens. On veut que dans cet aliment qu'on va manger, il y a un influx qui arrive sur lui. Ve'achi. Et de même, kol mezoneun, et de même, toute leur nourriture, bibraha bekedusha. Et donc, ce que je disais, et de même, pour toutes les fois où on va se nourrir, et la nourriture, et tout ce qu'on fait, il faut que ce soit fait avec beracha, avec kedusha. Ok, ça c'est le principe général, on va dire, on a compris. Simplement, velet kedusha befachot me'asara dihiyud. Or, la sainteté, comme le minyan d'ailleurs, il faut 10. Pourquoi il faut 10? C'est quoi cette notion du 10? Alors, c'est une grande question. On a toujours l'habitude qu'on dit que pour faire un minyan, il faut 10 personnes. Et évidemment, faire un minyan, c'est pour faire un kaddish, etc. Mais d'où vient cette notion de 10? On connaît la notion du 7 dans le jour de la semaine. Alors le 10, c'est un degré particulier. C'est le degré de la sainteté. Or, la sainteté, il est lié au 10, et le 10, il est lié au Yud. Alors, on s'est ramené, c'est une Gemara, toute chose qui est la sainteté ne sera pas moins de 10. D'accord? Et donc, la lettre Yud, elle a pour valeur numérique 10, et effectivement, ça correspond au Yud du Shem Yud Kevavke, et le Shem Yud Kevavke, le Yud, c'est lié à Chorma. Et parce que la sagesse, elle dépend de Chorma. Déjà, arrêtons-nous là-dessus. C'est-à-dire quoi? Que le Yud, il est Chorma, et que le Yud, il correspond à ce degré de la Kedusha, de la sainteté. Parce que la sainteté, c'est comme la Chorma. C'est le fait de recevoir un influx. Vous vous rappelez que cette notion de sainteté, on avait dit qu'il y avait deux sens. Soit c'est le fait de se séparer, d'être séparé des choses. C'est ça être kadosh. C'est quoi, comme ça qu'on avait ramené dans la paracha là-bas de Kedoshim. Mais en même temps, c'est le fait de recevoir, d'être connecté. Alors, on passe maintenant au folio 25b. Écoutez bien ce que le Zohar va nous dire maintenant, c'est extraordinaire. Ou begin de tabaat yud. Et donc, le mariage, il se fait par quoi? Il se fait par une alliance, par une bague. Alors, encore une fois, chaque ligne des Tikkun Zohar, c'est un olam. Parce que le Zohar, il a une manière particulière de voir la chose. D'après l'halakha, le mariage, l'alliance, on n'a pas besoin. Vous savez comment c'est venu cette histoire de l'alliance? Cette histoire de l'alliance, elle est venue dans la halakha qu'il faut qu'il y ait une sanctification. Et cette sanctification, elle passe par une acquisition. Et l'acquisition, elle doit se faire par quelque chose qui a une valeur matérielle. Et cette valeur matérielle, aujourd'hui, on la symbolise par une bague. Mais avant, on pouvait le faire par ce qu'on voulait. Donc il faut qu'il y ait un achat. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait une bague, et il faut que la bague, ce soit le mari qui l'a achetée, il faut que cette bague ait une certaine valeur. C'est pour ça que lors du mariage, le rabbin, il pose toutes ces questions aux époux. Mais ici, d'après le Zohar, c'est un sujet en soi, la bague. Pourquoi? Parce que la bague, si vous en souvenez, on avait vu ça plus haut dans le Zohar, et on avait vu ça, si vous vous rappelez, au début, dans le fameux Zohar qui s'appelle Beresh Urmanuta de Malka, au début du règne du roi. On avait dit que le Timsoum, il était comme une bague. Alors, on va essayer de suivre le Zohar, parce que c'est très compliqué. Ou Begin de Tabaat et Yud. Alors, tout ça, c'était au début du Tikkun 5. Donc, parce que la bague, elle ressemble à un yud. Pourquoi la bague, elle ressemble à un yud? On va dire parce que elle correspond à un point, comme le yud. Admettons. Que Ravnada est de cette manière, comme un même sophite. Alors, c'est un Zohar très important, parce que de là, on a tiré des halachot spéciales, d'après le Zohar, sur le mariage. Une bague, normalement, c'est rond. D'accord. Mais cette bague, comme elle correspond à ce qui s'est passé dans Maaseh Bereshit, elle correspond à un même. Tout ça, il faut voir au début du 5e Tikkun, ça avait été expliqué là-bas. Et vous vous rappelez, c'était même un verset où il est marqué là-bas, où les marbé à Misra. Parce que ce même, il correspond au même de la création. Et ce même de la création, c'est un même qui est fermé, mais qui est aussi ouvert. Donc, concrètement, il faut une bague ronde et carrée.
Comment on fait une bague ronde et carrée? C'est très facile. La bague, elle est ronde par elle-même, et par-dessus, il y a un carré. Et ce carré, il correspond à un mème. Ou begin de tabat iyud, qui ravnada, de cette manière-là, par rapport au mème, ba idkachat kala, et c'est par elle qui va sanctifier la fiancée. Parce que, comme je vous ai expliqué, on fait les kiddushin par cette bague, ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, la formule are at mekudeshet, quand on va sanctifier une femme, on lui dit maintenant tu es sanctifié beta ba'adzo, par cette bague-là, elle vient du Zohar. D'après la halakha, il y a pratiquement pas de source pour ça. Ça vient de là. Parce que c'est le moment de la réunion des deux. Et alors, doucement. Vetsarich le'alala be'ezba. Et il faut y faire entrer son doigt. Le doigt de qui? De la fiancée. Dila. Diyukna de advav. Donc, considérez que le doigt, alors peu importe le doigt, hein, il n'y a pas de notion de doigt, de majeur, etc., à quelle bague on met la bague. Donc, le doigt, c'est un vav. Or, le doigt, c'est un vav, et quand on va mettre la bague dans le doigt, elle va donc baisser le doigt. Et donc, le vav, il devient un zayin. Veita vidat zayin. Ce zohar-là, il est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose de précieux. Vous imaginez pas tout ce qui a marqué ici. Essayons de comprendre. On a une bague. La bague, c'est par ça qu'on va être mekadesh, qu'on va donc sanctifier. Ce que je vous répète, qui est déjà un sujet en soi. Parce que normalement, on n'a pas besoin d'une bague, d'après la halakha. Parce que cette bague-là, elle correspond à un yud qui a un mem. Il faut voir le début du Tikkun 5 là-bas pour comprendre ça, au folio 19a. Et c'est par cela qu'on va sanctifier. C'est pour ça que le moment du mariage, il correspond au moment de la création du monde. C'est pour ça que dans les Shabachot, on dit que le monde que tu as créé, Mikedem. Donc maintenant, elle tend son doigt. Le doigt, c'est un vav. On fait venir maintenant sur ce vav la bague. La bague, donc on a dit, c'est un yud qui a un même sophite. Et elle va replier le doigt. Et en repliant le doigt, ça fait un zayin. Alors, le Rama qui dit, mais qu'est-ce qu'on veut ici? C'est la note 142. On veut attirer la sainteté, qui correspond à la lettre Yud, comme on vient de le voir, vers la lettre Vav, qui correspond à Tiferet. Et la fiancée, elle est liée à la Malchut. Et pour faire cette cérémonie-là, il faut deux témoins. Vetsarir, Trin, Saadin. Et c'est quoi ces deux témoins? Ils correspondent aux deux He. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un Shem Yud Kevavke. Le Yud, c'est la bague. Les deux He, c'est les deux témoins. Et le Vav, c'est le doigt, de la fiancée. Alors, comment les deux témoins, ils sont He? C'est une très bonne question. Parce que le Zohar, il nous le dit comme ça ici, mais on n'est pas obligé non plus d'accepter. Alors, le Rama qui dit que les deux témoins, qui sont représentés ici par deux fois la lettre E, elle vaut 5. 2 fois 5, ça fait 10. Donc on remonte dans le Yud. Et lorsque maintenant la bague, lorsque maintenant la royauté Malchut, elle va devenir la bague, elle va devenir donc le sceau. Vous rappelez-vous, qu'on avait vu là-bas dans Tikkun 5, si mini kachota malibecha, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Et alors maintenant, ça devient un zayin. Alors une fois qu'on a fait cette unification, c'est ça Yichud ici, on a fait Yud Kevavke, et qu'on a mis tout ça ensemble, et donc maintenant il faut la bénir avec ces 7 bénédictions qui sont pour elle. C'est son héritage à elle, Deyar Takala. Alors ça veut dire quoi? Évidemment, vous avez compris que 7 c'est Zayin. Donc c'est pour ça que ce Vav, il se transforme en Zayin, et donc comme il se transforme en Zayin, maintenant on fait descendre sur lui 7, ce degré de 7. Rappelez-vous le degré de 7, de Batsheva, que la Malchut, elle reçoit de 7. Écoutez ce que dit le Ramak. Ces bénédictions, que le Zohar ici, il a dit Birchaan de Yartakhala, les bénédictions dont elle hérite. C'est quoi qu'elle hérite? C'est l'héritage qu'elle reçoit de son père.
Or, le père, c'est qui? C'est Chorma. Et la mère, c'est Bina. Donc, elle reçoit un influx de Chorma et Bina. C'est ça son héritage. Be'aou zimna demichadin. Et donc, maintenant, une fois qu'ils sont unis, ou qu'ils s'unissent, il y a deux versions, alors maintenant, ils vont s'embrasser. Et c'est ça qui est marqué dans le Shir HaShirim. Yeshakeni minishikot piou. Il m'embrassera des baisers de sa bouche. Petit problème, mais c'est normal. Pourquoi il y a marqué piou? Normalement, on aurait dit Yeshakeni minishikot piv. Il m'embrassera des baisers de sa bouche. Piv. Pourquoi il y a marqué piou? C'est quoi ce piou? Alors le Zohar, il dit apparemment ici que piou, c'est un pluriel. Mais normalement, le pluriel, on aurait dit piem, de leur bouche. Ça veut dire quoi? Il m'embrassera des baisers de leur bouche. C'est ce qu'on va voir ici. Mai nishikot piou. C'est quoi cette expression de nishikot piou? Donc apparemment, ce sont deux baisers. Ça serait comme un pluriel. Ça serait comme un piem. On va lire après la note 151. Traîne Sivan Dila. Donc on va voir les deux lèvres à elle et les deux lèvres à lui. Donc 2 et 2, ça fait 4. Et ces 4 lèvres, elles correspondent aux anges. Elles correspondent aux ailes des anges. Inun arba gatfin dechevan. Ce sont les 4 ailes des vivantes. Pourquoi? Parce qu'on a vu là-bas, vous vous rappelez, dans Yecheskel, des Itmarbeon, de arba kanafaim la'achat lahem, et ils ont chacun 4 ailes. Très très bien. Et c'est quoi ces 4 ailes? Elles correspondent évidemment aux 4 faces, etc., comme on l'a vu là-bas dans le début. Alors, comprenons comment le Zohar ici, il a fait cette notion il a interprété ce piou du pasouk. Donc, alors, normalement, si on dit sa bouche à lui, en grammaire, on dit piv. Si on dit sa bouche à elle, on dit pia. Or ici, il y a marqué he vav. Donc c'est la bouche du he et du vav, des deux à la fois. Le he par rapport au féminin et le vav par rapport au masculin. Donc on peut donc entendre sa bouche comme étant composée de sa bouche à elle, pia, et sa bouche à lui, piv. Donc ce sont maintenant les deux bouches, donc les 4 lèvres qui correspondent aux 4 ailes des anges, qui correspondent aux 4 ailes des anges des chayot de la Merkava. Vekad itkelilan trinanpin dile ou trindila. Et lorsque maintenant, ils vont s'enlacer, ça veut dire que maintenant, ils vont se regarder face à face, et que donc, on va avoir 2 bras et 2 bras, donc ça fait 4 bras. Itmar Beoun, et ça on va suivre une fois de plus Ézéchiel dans le même pasouk, Ve'arba fanim lehat, et il y a donc 4 faces pour une, Ve'arba knafaim lehat lahem, et 4 ailes pour une. On va prendre le temps. Ve'inun arba anpin yud kevavke. Et donc ces 4 faces, elles vont correspondre aux 4 lettres du Shem yud kevavke. Ve'arba gatfin, et les 4 elles vont correspondre aux 4 lettres du Shem Adni, Aleph, Dalet, Nun, He. Et donc on a 4 et 4, 8, et on a donc le fameux octogramme, Bechibuda Chada, l'octogramme de 8 lettres. Alors, on va essayer de prendre un peu de temps pour ça. Relisons. Vechad, et lorsque, Itkelilan trin anpin dile, les 2 faces à lui, et les 2 à elle. Comment ils ont chacun 2 faces? C'est pas facile à comprendre. Ve'arba dero'in de tarvayu, et les 4 bras des 2. Donc effectivement, lorsqu'ils vont s'enlacer. Mais, comme si tout d'un coup ça se dédoublait. C'est ça que je veux comprendre. Parce que par rapport au chayot, évidemment, on comprend qu'il y a 4 faces et il y a 4 ailes. Alors, les 4 faces de chacune des chayas, 954, elles vont correspondre au Shem Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire le Yud et le E pour ses faces à lui, et le Vav et le Ke pour ses faces à elle. Et les 4 L de chaque Chaya, elles vont correspondre au schéma Adni. Aleph et Dalet pour ses lèvres à lui, et Nun et Yud pour ses lèvres à elle. C'est comme ça que dit le Ramak ici. Et donc on va avoir cet octogramme. Comment on est passé à cette notion de 4 faces? C'est pas facile.
Alors, à moins qu'on ait considéré que c'était deux fois, qu'on a considéré que c'était, ça correspond aux lèvres. Et ça. En fin de compte, ce sont les deux lèvres qui correspondent chacune pour deux faces. Vekan mitrabra nadvan. Et lorsque maintenant, ces lettres-là, elles vont donc s'unifier. Donc, vous vous rendez compte qu'on est en train de faire un yiroud de noms. Les connoisseurs ici, ils n'ont pas peur. On rentre maintenant dans les noms divins. Alors là, ces chayot, elles s'appellent Chashmal. Vous vous rappelez que d'où ça vient Chashmal? Chashmal, ça vient de Ézéchiel. Au verset 1, 4, au début, il faut faire ce truc de la Merkava plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara là-bas sur Chashmal? C'est quoi Chashmal? On divise le mot en deux. Chashmal. Chayot, Esh, Memalelan. C'est-à-dire, ce sont des vivantes, des créatures de feu qui parlent. Mais qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Elle a dit Chash et Mal. Donc Chash, ça veut dire elle se taise, et Mal, ça veut dire elle parle. Donc, parfois elle se taise, parfois elle parle. C'est ce qui a marqué là-bas dans la note 158. C'est une Gemara dans Chagiga, 13a, 13b. Ça veut dire quoi? Quand elles reçoivent l'influx, alors, il y a deux versions. Soit on considère que quand elles reçoivent l'influx, elles se taisent, et après elles parlent, ou l'inverse. Alors d'après le Ramak, elles se taisent quand elles ne reçoivent pas d'influx, et elles parlent quand elles en reçoivent. Mais j'ai vu effectivement d'une autre manière. Si ceux qui peuvent regarder là-bas dans Or HaSechel de Abou Lafia, il le dit d'une autre manière. Donc relisons. Kad mitrabra nadvan itkare chashmal chayot esh bemalelan. Donc ce sont des chayot, des créatures, des anges de feu, parce que les anges ils sont de feu de façon naturelle, mais en plus vous avez compris qu'il y avait marqué que chashmal on pouvait le lire chayot esh, ce sont les initiales. Zimnin hashot, des fois elles se taisent, zimnin memalelot. Ou begina ou itmar. Et à ce sujet-là, il a été dit, et regardez la force des Tikkun HaZohar, comment on passe d'un sujet à un autre. C'est ça qui est extraordinaire. Gadol ha'oneh amen yoter min hamevarer. De quoi on parle? On est passé directement sur une Mara, dans Brachot. Le principe, il est simple. Celui qui répond amen, c'est plus haut, c'est plus grand que celui qui a fait la beracha. C'est-à-dire, quelqu'un, il fait une beracha, et il y a quelqu'un derrière qui va répondre amen. C'est une très 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 grande question. Pourquoi? Et on va terminer avec ça. Donc, essayez de marquer dans une Gemara là-bas, plus grand est celui qui répond amen que celui qui bénit. Ok. Celui qui répond amen aux bénédictions. Alors, ce soir, en général, c'est par rapport à des belachot, mais ici, c'est par rapport, puisqu'on était dans le même sujet, c'était par rapport à la Hamida, quand on va faire la répétition des bénédictions. Il va unir en haut le mystère des faces, bras et lèvres, ce qui n'est pas le cas de celui qui prononce les bénédictions. Et effectivement, et c'est la gematria de ce nom de Amen qu'on va retrouver dans cette unification. J'espère que vous avez compris. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.